Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Le Chitat du jour, aujourd'hui nous sommes le Yom Sheni, lundi de la Parashat Miketz. Nous sommes dans une semaine magnifique où les lumières de Hanouka brillent tous les jours. Nous sommes le Chafé 25 Kislev 5786 et je vous invite d'ores et déjà à partager le Chitat avec le plus grand nombre afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier le Chitat et à nous imprégner des bénédictions de tous nos maîtres de la Chassidut Be'ezrat Hashem. Depuis la création du monde, on attend le Mashiach. De nombreux justes dans toutes les générations ont prié pour qu'il vienne de leur vivant. Qu'est-ce qui rend donc cette génération si particulière? Le rabbi de Lubavitch explique pourquoi notre génération est la dernière de l'exil et la première de la délivrance. Qu'est-ce qui rend cette génération si particulière? Eh bien, les Chachamim expliquent qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé le peuple juif en exil pour y retrouver des étincelles de sainteté cachées dans le monde et les élever vers lui. C'est ainsi que chaque endroit dans le monde est sanctifié et préparé pour la Géoula. À l'époque du Beth Amikdash, le Ham Israël vivait principalement en Eretz Israël et dans les pays voisins. Puis, ils se sont dispersés dans le monde entier, surtout en Europe. Aujourd'hui, les Juifs sont présents partout sur la planète, et pas seulement des Juifs. Il y a des shluchim qui sont envoyés partout pour aider les communautés à accomplir les mitzvot, à révéler les étincelles de sainteté, construire des institutions, sanctifier chaque lieu par la Torah et les mitzvot. Chacun d'entre nous, nous sommes ces shluchim, ces envoyés du Rabbi d'Akadosh Baruch Hu, là où on nous trouve, pour élever ces étincelles divines. Le fait d'inciter un autre juif à pratiquer la Torah et les mitzvot, à l'inciter à aller à la choule, à la synagogue, pour aller prier, à étudier la Torah, à accomplir une mitzvah, eh bien, nous sommes en train d'accomplir cette mission qui nous permet de nous rapprocher de ce dévoilement de Mashiach. Nous sommes donc cette génération qui est la génération de la Géoula. Et nous démarrons avec notre Chumash du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième montée, dans le Sheni de la Parashat Miketz, et on va retrouver Yosef et Paro. Paro dit à Yosef, j'ai fait un rêve. Et il n'y a personne qui puisse l'interpréter, personne capable d'en expliquer le sens. Et j'ai entendu dire que toi, tu sais interpréter les rêves. Et Yosef lui répondit, mais ce n'est pas de moi. C'est Akadosh Baruch Hu qui me donne la réponse afin que je puisse vous aider. Paro raconta alors ses rêves à Yosef. J'ai rêvé que je me tenais près d'une île, le fleuve. J'ai vu 7 vaches bien portantes sortir du fleuve et brouter de l'herbe. Après elles, 7 vaches maigres sont sorties du fleuve. Je n'avais jamais vu de vaches aussi maigres. Elles se sont tenues à côté des vaches bien portantes. Elles les ont entièrement dévorées. Pourtant, elles ne sont pas devenues plus grasses. Dans le second rêve, j'ai vu 7 beaux épis, grands et bien développés, qui poussaient dans un champ. Puis, sont arrivés 7 épis secs qui ont englouti les beaux et grands épis. J'ai raconté mes rêves à mes interprètes, mais aucun d'eux n'a su en donner l'explication. Yosef répondit à Paro, « Tes 2 rêves ont la même signification. Dieu t'avertit de ce qui va se produire. Les vaches et les épis symbolisent tous deux de la nourriture. » Les 7 vaches bien portantes et les 7 beaux épis représentent 7 bonnes années avec une abondance de récoltes. Il y aura tant de nourriture que les gens n'éprouveront même plus de jalousie envers les autres. Les 7 vaches maigres et les 7 épis desséchés représentent 7 années durant lesquelles rien ne poussera et où il n'y aura pas de nourriture. Il y aura une telle pénurie que les gens oublieront à quel point les années précédentes étaient bonnes. Le fait que le rêve se soit répété 2 fois montre que cela arrivera très bientôt. C'est pourquoi je te conseille de choisir un homme très sage et de le nommer responsable. Son rôle sera de rassembler de la nourriture pendant les années d'abondance et de la stocker dans des endroits sécurisés où personne ne pourra y toucher sans autorisation. C'est pour cela que, dans ton rêve, les vaches étaient proches les unes des autres. Les années d'abondance seront immédiatement suivies des années de famine, et parce que tu te prépares dès maintenant à ces années difficiles pendant les années de prospérité, c'est ainsi que la nourriture sera conservée pour le moment où il n'y en aura plus en Égypte. Paro et ses serviteurs apprécièrent beaucoup l'interprétation de Yosef. Peut-on trouver un autre homme comme celui-ci, en qui réside l'Esprit de Dieu comme chez Yosef? La prise de conscience de Paro va lui permettre de lui donner tous les pouvoirs. C'est ce que nous verrons, Be'ezrat Hashem, demain, dans la suite de notre Chumash.
Télim, aujourd'hui nous sommes le 25e jour du mois et nous lisons la première partie du Télim Kuf Yud-Tet, le 119. C'est le plus long de tous les livres des Télim, il est si long qu'on ne le récite pas dans un seul jour, mais qu'on le divise sur 2 jours. David Ameller dit « La Torah de ta bouche est meilleure pour moi que des milliers de pièces d'or et d'argent. » Tov li Torat picha me'al fe'za'av vachesef. Le rabbi explique que seul le roi David pouvait dire cela. Il était roi, possédait d'immenses richesses, beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Il savait ce que cela signifie de s'occuper constamment d'argent. Et c'est justement pour cette raison qu'il le pouvait, lui, l'affirmer. Qu'avec sincérité, la Torah est la chose la plus précieuse qui soit. La richesse, tout ce qui brille, tout ce vers quoi nous sommes attirés, n'est en réalité qu'une tentation qui est là pour nous permettre d'avoir le libre arbitre de choisir entre ce qui brille réellement physiquement et ce qui brille d'une véritable lumière, la lumière de la Torah, ner mitzvah ve'torah or. Tov li Torat picha. Oui, que c'est bon pour moi d'étudier cette Torah qui nous apporte le bien-être véritable, qui, on l'espère, Be'ezrat Hashem, touchera chacun et chacune d'entre nous. Tania, aujourd'hui nous sommes dans le 3e chapitre de Tania, Perek Gimel. Akadosh Baruch Hu a donné à chaque juif 10 forces particulières dans son âme. 10 forces constituées de capacités intellectuelles et émotionnelles. Elles sont là pour l'aider à accomplir sa mission ici-bas dans le monde. Aujourd'hui, nous continuons à développer ce qu'est la Neshama, l'âme, la 2e, Nefesh Haelokit, Chelek Elokam Mima'al Mamash, une partie véritable d'Akadosh Baruch Hu. Prenons un exemple pour mieux comprendre cela. On est pendant cette fête magnifique de Hanouka et nous avons l'idée de construire une grande Hanoukia en l'honneur de la fête. On réfléchit au projet, on se dit que si on décidait de la construire en métal et à une certaine hauteur, elle serait grande, elle serait belle, elle serait robuste. On est en train de planifier comment la fabriquer, quels matériaux utiliser. On décide que ce sera donc notre projet pour la fête de Hanouka. À partir du moment où nous avons déjà une idée de ce à quoi on voudrait qu'elle ressemble, ça devient notre projet. Et on va s'assurer qu'il se réalise et on ne veut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui empêchera de construire cette belle Hanoukia qui, elle, apportera Be'ezrat Hashem, Pirsou Menissa, la diffusion de la lumière. C'est un projet qui peut être autre chose. Ça peut être le développement d'un commerce, le développement intellectuel d'une compréhension de quoi que ce soit dans notre vie, dans notre existence. Il y a un processus d'évolution intellectuelle qui, lui, va faire naître en nous des forces qui vont nous permettre d'écarter toutes les choses qui ne nous permettront pas d'aboutir et d'amener ce projet à sa réalisation véritable. Puisqu'il s'agit d'une mitzvah, en l'occurrence ici, on va utiliser notre âme pour la réaliser. Et dans ce chapitre, le Admor HaZaken nous enseigne davantage sur cette Neshama. Akadosh Baruch Hu lui a donné 10 forces. Et c'est des outils particuliers qui sont là pour se connecter à Akadosh Baruch Hu et accomplir sa volonté. Dans cet exemple ici, nous pouvons identifier les outils que Dieu a donnés à notre Neshama. Ces outils-là sont à la disposition de chacun d'entre nous pour tous les domaines de notre existence. Première étape, c'est ce que nous appelons la Chokhma, la sagesse. Dans notre ici exemple, c'est l'idée. En deuxième position, nous avons les détails. Une fois que nous avons eu l'idée de construire une Hanoukia, il faut se poser les questions de savoir comment la construire. C'est ce que nous appelons la Bina, la compréhension. Et en troisième étape, nous avons le Da'at. Da'at, c'est l'attachement, la connaissance, la connexion qu'il y a entre la transformation de l'idée en un projet véritable personnel, qui va impliquer tous les pouvoirs, toutes les capacités que nous avons en nous, intellectuelles ou physiques. Ce Da'at, lui, c'est lui qui va créer la connexion avec Be'ezrat Hashem, ce que nous allons voir, les forces du cœur, les émotions. D'ailleurs, c'est ce que nous appelons Chabad, Chokhma, Bina, Da'at. Notre Chassidut s'appelle Chassidut Chabad parce que nous utilisons notre intelligence pour comprendre Dieu et savoir comment le servir correctement. Pour ce faire, nous sommes dotés de 2 éléments qui sont 2 émotions qui vont guider, en réalité, nos projets, notre avenir et notre présent. L'amour et la crainte. La Ahava et la Hira. L'amour pour le projet, c'est ce qui va être véhiculé par la Mida, du chesed, la sfirat à chesed, la bonté, l'envie, le désir, l'amour. La crainte, elle, de ce qui pourrait empêcher la réalisation du projet,
c'est ce que nous appelons la gvoura, une forme de rigueur. Ces deux émotions-là sont des forces principales du cœur, qui sont appelées les midot. Et il y en a 7 en tout. Chesed, Gvoura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Toutes découlent de l'amour ou de la crainte, Ahava, Veira. Ces émotions-là nous aident à nous assurer que la Hanoukia sera effectivement construite et solidement installée. Ces émotions-là vont nous aider à nous assurer que tous nos projets puissent se réaliser comme il faut, que notre quotidien puisse être vécu comme nous l'entendons. Akadosh Baruch Hu, lui-même a utilisé ces forces-là lorsqu'il a créé le monde. Il a créé le monde avec ses Esir Sphirot. Il nous a donné les mêmes outils parce que notre âme, elle, c'est en réalité Chelek Elokam Mima'al Mamash, une partie véritable d'Akadosh Baruch Hu. Yom 25 qui se lève, le Rabbi Rachab avait l'habitude d'allumer la Hanoukia entre Mincha et Arvit. À la choule, il faut faire attention à l'orientation de la Hanoukia. Mais à la maison, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, n'était pas strict à ce sujet. Après l'allumage, on récite Anerot Alalou et on reste près des bougies pendant une demi-heure, sauf la veille de Shabbat. Le Rabbi Rachab veillait à ce que les bougies brûlent au moins 50 minutes. Il faut se rappeler que la veille de Shabbat, l'ordre est le suivant. D'abord, nous prions Mincha. Ensuite, nous allumons la Hanoukia et ensuite les bougies de Shabbat. Rambam, nous sommes toujours dans les lois qui concernent la location. Perek Zayin, ici le Rambam nous dit que la location est comparable à un achat à court terme. De la même manière qu'on fixe des conditions lors d'une vente, on peut aussi en fixer lors d'une location. Chapitre 8. Il s'agit de la location d'un champ en échange d'une part des récoltes. Une personne âgée, par exemple, peut louer une partie de son verger et recevoir un quart des bénéfices issus de la vente des oranges chaque année. On apprend aussi que le locataire doit bien entretenir le champ et ne peut pas décider soudainement de ne plus enlever les mauvaises herbes. Enfin, dans le 9e chapitre, on commence à étudier les lois qui concernent l'ouvrier. Par exemple, si un ouvrier est envoyé chercher un colis, il se rend à l'endroit indiqué mais ne le trouve pas, il doit quand même être payé car il a fourni l'effort nécessaire pour accomplir sa mission. La tfila de Hanouka est particulière. Nous ne disons pas Tachanoun, nous lisons le Hallel, nous lisons également la Torah, et nous avons l'habitude d'ajouter une prière spéciale dans chaque tfila. Également dans le Birkat Hamazon, dans lequel nous allons louer Hachem pour ce qu'il fait pour nous, et nous lui demandons de nous bénir encore et toujours. Cette prière-là s'appelle le Ve'al Anissim. Elle est là pour remercier Hachem du miracle de Hanouka. Nous y décrivons comment les Grecs ont tenté de forcer les Juifs à oublier leur judaïsme. Un petit groupe de Juifs s'est levé pour combattre la puissante armée grecque. Et Akadosh Baruch Hu a fait un miracle. Ils ont gagné. Nous étions peu, ils étaient nombreux, et nous avons gagné. C'est notre histoire, l'histoire de chacun d'entre nous. Les Juifs sont entrés dans le Beth Amikdash, l'ont purifié, ont allumé la menorah et ont institué ces 8 jours comme la fête de Hanouka. Nous disons Ve'al Anissim dans le Birkat Hamazon également pour remercier Dieu de ses grands miracles. Nous devons profiter de la fête de Hanouka également pour nous investir, comme le rabbi de Lubavitch l'avait dit en 5748, pour l'éducation des enfants. Hanouka, le rabbi dit, est un moment très spécial pour les enfants, pour l'éducation. À cette période, chaque enfant doit transformer sa chambre en une chambre de Tzivot Hashem, en mettant un ritat, celui que nous étudions, mais celui qui se trouve sur cette étagère-là. Également une boîte de tzedaka, afin que cette chambre-là, ce soit un petit sanctuaire. Pour Hanouka, le rabbi a dit que les enfants doivent aussi allumer leur Hanoukiot près de leur chambre. Même s'il faut normalement allumer quand tout le monde est éveillé, ce qui pourrait sembler inadapté dans une chambre, eh bien la chambre d'un enfant, le rabbi nous dit, n'est pas seulement un lieu de sommeil. On y trouve, comme nous l'avons dit, le chitat, la tzedaka, on y accomplit des mitzvot. Il est donc approprié d'y allumer la Hanoukia afin de remplir la chambre davantage de sainteté et de vitalité dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Hanouka Sameach. Joyeux Hanouka à tout le Ham Israël, Bezrat Hashem, et qu'on se retrouve très rapidement avec la venue de Mashi. Ar. Bekarov Ma. Mash.
Razak, magnifique, magnifique. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, et que l'on se retrouve, Be'ezrat Hashem, très rapidement avec le Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash, que l'on puisse voir les lumières de Hanouka, celles de la menorah du Beth Amikdash.